Un flash consacré à la braderie de Lille qui se poursuit. C'est l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe. Au programme, 100 km d'étal, 10 000 exposants et 2,5 millions de visiteurs attendus en moyenne chaque année pendant ce long week-end des visiteurs qui chinent. C'est le cas à Lille, donc depuis vendredi après-midi déjà sur l'esplanade de Lille, et puis ce week-end, donc différents quartiers sont concernés par cette grande braderie de Lille, à la fois le quartier Oisem, le quai du Vau, et ici sur ces images vous pouvez apercevoir le boulevard Jean-Baptiste Lebas, le grand rendez-vous des brocanteurs et antiquaires. Eh bien, Adrien Lannoy et Tanguy Lécluse se sont promenés à travers les étals boulevard Jean-Baptiste Lebas et ont rencontré quelques-uns de ces chineurs. Je viens chiner, j'adore ça. Depuis 3 ans, avec un ami d'ailleurs de Lille, voilà, je viens de temps en temps ici parce que je sais que je peux trouver un peu n'importe quoi. Donc, tout, voir la braderie, voir, visiter, rencontrer des gens, voir Lille que j'avais vu en vitesse déjà mais que je voulais revoir, mais là on voit pas grand chose. C'est quand même assez intéressant au niveau prix, quoi. C'est de l'occasion et un vélo comme ça, 25 €, c'est quand même sympa. La braderie de Lille, c'est le sport également. Comme chaque année, le semi-marathon a ouvert les festivités avec des milliers de participants. Il y a eu jusqu'à 13 000 participants pour le semi-marathon et pour le 10 km. Comme pratiquement chaque année, c'est le Kenya qui s'est imposé pour le semi-marathon avec la victoire de Vincent Kipruto chez les hommes. Il a franchi la ligne en 1h39. Chez les femmes, c'est Diane Chepkemois qui est arrivée en tête en 1h10 et 14 centièmes. Il y avait du monde parmi les participants, mais aussi parmi les supporters. Les spectateurs étaient nombreux et parmi eux, la maire de Lille. C'est toujours un plaisir, d'abord parce qu'on accueille beaucoup de gens différents, à la fois des amateurs, mais aussi des gens qui ont l'habitude de faire des marathons, et puis des grands champions qui nous viennent du Kenya, par exemple. Voilà, aujourd'hui, il y a un temps exceptionnel. 13 000 personnes inscrites, c'est quand même assez extraordinaire. On espère battre notre record. Voilà, là, ça commence bien la braderie, c'est une belle ambiance, une ambiance sportive et collective. Martine Aubry qui répondait au micro de Jimmy Hutchon. En bref, sachez que le dispositif de sécurité a été renforcé dans le secteur Masséna après un accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi vers 2 h du matin. Une automobiliste a fauché 24 personnes après avoir pris la fuite. Elle a été arrêtée puis placée en garde à vue. Le périmètre entre la rue Masséna et la rue Nationale n'était pas coupé au moment des faits. Les victimes, beaucoup d'étudiants qui faisaient la fête, ont été prises en charge. Leur jour ne serait pas en danger. La braderie de Lille avec des périmètres de sécurité. Il faut faire attention notamment aux couleurs. Sachez que le rouge ne vous permet pas de vous installer. Attention aux rues signalées en rouge où la braderie est donc strictement interdite. Il s'agit là de laisser l'accès aux secours. Braderie interdite également aux alentours des bouches de métro, et les carrefours signalés en orange doivent être dégagés de toute installation comme chaque année. Ce sont des consignes de sécurité extrêmement importantes pour les 2,5 millions de visiteurs en moyenne. Des conditions de sécurité assurées notamment par la protection civile. Les interventions sur une braderie de Lille sont typiquement très variées. On peut avoir des personnes qui se font des légers traumatismes au niveau des chevilles, par exemple, avec des chaussures peu adaptées sur les pavés de la vieille ville, ou des personnes qui ont des plaies aux pieds à force de marcher au bout de 2 jours de déambulation. On peut également avoir des malaises pour les personnes qui oublient de s'hydrater. On a eu il y a 2 ans un gros coup de chaleur en plein milieu de l'après-midi, donc des insolations étaient assez fréquemment repérées, notamment sur le parcours du marathon avec les sportifs. Et on peut avoir aussi de temps en temps des personnes qui font un petit peu trop la fête et qui viennent nous voir parce qu'elles ne se sentent pas très bien. Voilà, que ce soit dans le quartier de l'Opéra à Oisem, du côté de Moulins également. Les chineurs sont très nombreux. On va terminer par ces images signées Marion Bérard et Alexandra Gossin du quai du Vau qui s'est transformé ce week-end en un immense vide-grenier, et des animations également pour faire vivre cette braderie dans la bonne humeur. Un vide-grenier avec des particuliers qui avaient donc réserver leur emplacement pour vendre quelques-uns des objets enfouis depuis parfois plusieurs années dans les greniers.
Un bon plan également si vous souhaitez vous déplacer à la braderie. Eh bien, sachez que Transpol a mis en place son pass braderie cette année à 5 € avec un métro qui circule en non-stop sur l'ensemble du réseau de la métropole lilloise. Sachez que les Vélil sont supprimés pour le week-end, là aussi pour des raisons de sécurité. Voilà pour l'actualité près de chez vous et pour cette édition spéciale braderie. Tout de suite, l'info se poursuit sur Grand Lille TV. Retrouvez notamment les prévisions météo pour la semaine qui arrive, semaine consacrée notamment à la rentrée scolaire. Restez avec nous, l'info se poursuit. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.